thème de mon exhortation de ce soir, c'est tu es aussi un lion. Tu es aussi un lion. Amen. Tu es aussi un lion. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu 11, au verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. La Bible nous dit que les hommes violents s'emparent du royaume de Dieu. Les hommes violents s'emparent du royaume de Dieu. Cette parole m'a beaucoup troublé. Les hommes violents s'emparent du royaume de Dieu. J'ai lu cette parole plusieurs fois. Et le Seigneur m'a dit que la force est une attitude de détermination. La force est une attitude de détermination. Le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. La force est aussi une attitude de détermination. Amen. Wow. Prie que le Seigneur me soutienne ce soir. Ésaïe 42, verset 7. Ésaïe 42, verset 7. Celui qui a la page peut le lire. Ésaïe 42, le verset 7. Amen. Pour ouvrir les yeux aux aveugles. Pour faire sortir des prisons de captifs. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont captifs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans des prisons. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Il y a des gens que l'ennemi garde. Mais Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour que quelqu'un nous mette en prison. Il ne nous a pas envoyé sur la terre pour rester dans les ténèbres. Amen. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Il y a des gens dont le mariage est en prison. Dont les affaires sont en prison. Dont le travail est en prison. Dont tout ce qu'ils doivent avoir est en prison. Amen. Et le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui sont violents. Qui sont violents. Le Seigneur a besoin de soldats.
Il a besoin de soldats. Et c'est pour ça que nous sommes là. Les choses des fois ne vont pas comme nous voulons. Des fois nous passons dans beaucoup de tribulations. Et des fois on ne sait pas pourquoi. Mais face à toutes ces choses, nous continuons de rester timides. Nous continuons de rester passifs. Nous continuons de subir. Jésus a dit que tout est accompli. Ce qui est triste, je ne veux pas dire triste, c'est que Dieu ne peut plus faire ce qu'il a déjà fait. Il ne peut pas faire ce que nous devons faire. Pendant toutes les semaines passées, on nous a enseigné sur la parole. On nous a enseigné sur le fait que nous devons parler dans notre vie. Du fait que nous devons définir notre avenir par la parole. En confessant les promesses que le Seigneur nous a données. On nous a appris que personne ne pourra nous faire avancer si nous-mêmes nous refusons d'avancer. Mais aujourd'hui, Dieu veut qu'on agisse à cette parole. La force et la violence. Dieu veut qu'on agisse à cette parole. La détermination. Le royaume de Dieu est forcé. Si tu ne refuses pas ce qui t'arrive avec autorité, avec force, tu vivras la chose. Si tu ne refuses pas une situation dans ta vie, avec force et détermination, cette chose-là va t'atteindre. Alors nous devons associer à la parole la violence. Amen. Qui parmi nous peut sortir lorsqu'il y a des bruits de balles dehors? Les bruits de balles. Qui peut aller affronter les balles s'il n'est pas un soldat? Qui peut entendre les bruits de balles et rester dehors? Mais beaucoup parmi nous sommes dehors. Pendant la guerre, on n'est pas protégé. On n'a pas d'armure. Et on est dehors. La Bible a dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors pourquoi on est en prison? Pourquoi nos vies sont en prison? Pourquoi nos activités sont en prison? Pourquoi nos promesses sont en prison? Il faut qu'on se révolte, mon frère. Il faut qu'on change d'attitude. Il faut qu'on devienne violent. Amen. J'ai entendu beaucoup de choses dans ce pays. J'ai appris que les gens achetaient des animaux, attribuaient le nom de quelqu'un à l'animal, faisaient des incantations dessus et enterraient l'animal. On peut prendre ton nom, on donne à un animal, on déclare les choses sur cet animal, on présente tout, on enterre l'animal. Ce que tu devais avoir, on l'enterre. Et nous vivons des choses difficiles tous les jours.
Et nous ne changeons pas d'attitude. Papa m'a toujours dit, dans la vie, on arrache les choses. On n'attend pas. Parce que des fois, quelqu'un te fait une promesse. Mais pour que cette promesse arrive, des fois même ça n'arrive pas. Quelqu'un te dit, je vais te donner quelque chose. Si tu n'uses pas de violence, tu n'obtiens pas la chose. Il faut qu'on change d'attitude. Nous sommes aussi des lions. C'est la parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous sommes aussi des lions. Nous sommes des brebis, mais nous sommes aussi des lions. La Bible appelle Josué le lion de la tribu de Juda. Si lui il est lion, nous qui sommes de lui, nous sommes aussi des lions. C'est pour ça ce soir, lorsque nous allons prier, prie comme un lion, prie avec détermination et force. Personne ne pourra arracher les mains de l'ennemi ce qui t'appartient si ce n'est toi-même. Tu dois changer d'attitude face à ce que tu vis, face à ce qui t'arrive. Amen. Il y a la guerre. Et nous ne voulons pas combattre. Il y a la guerre même à la maison. Et nous ne voulons pas combattre. Aucune armée dans le monde ne gagne la guerre en défendant. Amen. Personne ne gagne la guerre en défendant sa vie. La meilleure pratique, c'est d'attaquer. Comme nous avons vu dans la Bible, lorsque les gens ont attrapé le frère d'Abraham, Abraham a regroupé sa famille. Et il a attendu lorsque les soldats étaient déjà endormis. Il les a attaqués de nuit. Il a pris sa famille, les biens de ceux qui avaient attaqué son frère. Et il est revenu. Parce que la meilleure tactique, la meilleure stratégie, c'est d'attaquer. Nous devons attaquer celui qui nous attaque. Nous devons affronter ce qui nous affronte. Nous avons longtemps été passifs des situations qui nous arrivent. Nous avons longtemps laissé les choses atteindre un niveau où on n'arrive plus à gérer. Le Seigneur veut qu'on attaque. Il veut qu'on attaque. Amen. Nous allons lire l'ordre. Nombre 23, le verset 24. Nombre 23, le verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. C'est un peuple qui se lève comme une lion et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu tout le sang des blessés. Amen. Je reprends. C'est un peuple qui se lève comme un lion et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait
c'est la violence. C'est la violence qui caractérise un lion. Lorsqu'un lion a fixé ses yeux sur une proie, il ne laisse pas la proie jusqu'à ce qu'il ait tué. Manger et puis tout son sang. Alors, pourquoi l'ennemi a-t-il l'audace de venir capturer tes biens, te mettre toi-même en prison? Amen. Ou tu es un lion notable. Tu es un lion notable. Oh, la Bible ne nous a pas montré ça dans on a dompté Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Nous devons refuser certaines choses. Je te dis ce soir, si tes affaires sont en prison, la prison là va se passer ce soir. Si ton mariage est en prison, ce soir cette prison sera ébranlée. Si ta prospérité est en prison, ce soir ta prospérité sera libérée. À condition que tu deviennes violent. À condition que tu comprennes que tu es un lion. Et que personne ne s'attaque à un lion. On l'appelle le roi de la forêt. Pas parce qu'il est l'animal le plus puissant de la forêt. Pas parce qu'il est l'animal le plus puissant de la forêt. Pas parce qu'il est l'animal le plus grand de la forêt. Mais à cause de sa violence. Il faut que le diable ait peur de toi. Il faut que le diable ait peur de nous. Qu'il sache si te donne un coup, il recevra 7 en direct. Lorsqu'il te donnera un coup, il recevra 7 avec la dernière leader. Et il aura peur de toi. Il aura peur de s'approcher de toi. Il aura peur de saisir ce qui t'appartient. Parce qu'il sait ce qui pourra arriver à cet homme. Amen. Nous sommes dans le temps de la fin. Chaque jour, papa nous répète cela. Nous sommes vers la fin des temps. Et le diable est devenu très méchant. Et ses agents sont encore devenus plus méchants. Alors nous ne devons pas avoir des sentiments envers nous. Nous ne devons plus avoir pitié d'eux. Le temps est arrivé où tu dois saisir ce qui t'appartient. Et préférer défendre avec toute ta force. Dieu a besoin des gens qui sont debout. Il a besoin des gens qui vont combattre. Le bon combat. Qui ne vont pas se fatiguer en cours de chemin. Parce qu'au milieu de nous, nous sommes beaucoup. Des fois, nous prions une semaine, 2 semaines. Nous prions même peut-être un mois. Nous ne voyons pas le résultat. Et on se décourage. Dieu n'a pas besoin de ce type de choses. Dieu veut des gens qui vont combattre jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils demandent. Il a besoin des gens qui vont persévérer, qui ne vont pas prier pendant un mois, ne vont rien voir et vont s'arrêter. Il a besoin des gens qui vont combattre jusqu'à obtenir ce qu'ils demandent. Il a besoin qu'on soit violent. C'est pour ça au début, je disais le Seigneur m'a dit que la violence est aussi une attitude de détermination.
Amen. Dis à ton frère que tu es aussi un lion. Tu es aussi un lion. Lorsque nous avons fait la formation biblique, on avait parlé sur l'ecclésiologie. Et il y a une définition qui avait retenu particulièrement mon attention. C'est qu'on définissait l'Église comme le cercle des décideurs. C'est-à-dire, c'est là où on prend des décisions d'une nation. C'est à l'Église qu'on trouve des députés qui vont statuer sur les problèmes du monde. Et cette définition m'avait beaucoup interpellé. Je me suis demandé, mais si c'est à l'Église qu'on prend des décisions pour une nation, pourquoi aujourd'hui il y a la puissance? Pourquoi aujourd'hui on ne consulte plus l'Église pour les décisions d'un pays? Et j'ai beaucoup réfléchi. Je n'ai pas trouvé de réponse. Mais j'ai compris seulement quelque chose. C'est que nous avons beaucoup appris à être seulement brebis. Et nous n'avons pas développé l'autre côté. Parce que Jésus est l'agneau. Il est aussi le lion. Si nous développons qu'un côté, nous ne serons pas équilibrés. J'ai vécu quelque chose. Et ça m'a révolté. Un jour, on était en train de faire une affaire. Et c'était une affaire qu'on ne comprenait pas beaucoup nous-mêmes. Alors on a fait appel à des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés. On les a conduits chez le monsieur avec qui on avait fait l'affaire. Ils sont arrivés, ils se sont installés, d'abord ils sont arrivés en retard. Et le monsieur a dit, vous allez me faire une décharge. Parce qu'il devait donner l'avance. Et il a choisi un frère. Il dit, toi tu vas me faire la décharge. Il a pris le papier, un stylo, et il lui a donné une décharge de 500 000. Et il a sorti l'argent. Parce qu'on était assis sur une table un peu longue, une table de 6 places. Alors celui qui faisait la décharge était assis au coin. Le propriétaire même était assis de l'autre, opposé à lui. Alors les gens qu'on avait appelés étaient assis à côté de lui. Et moi j'étais assis un peu au fond. Il a pris l'argent. Il a remis à celui qu'on avait invité pour lui dire compte. Pendant que l'autre faisait la décharge. Il a compté. Il dit que le compte est bon. Et l'autre a signé la décharge. Il a remis le papier au propriétaire. Et celui qui a pris l'argent, il a mis dans la poche. On a fini de parler. On s'est levé. Maintenant on s'est dirigé vers les voitures. On dit à l'autre, ok, venez avec l'argent. Ils disent que non, c'est pas comme ça. Attendez, on va aller quelque part.
On est allé quelque part. Ils se sont assis. Ils nous ont donné place. Et ils nous ont dit, bon, expliquez-nous tout. L'argent est dans sa poche. Il dit, ok, expliquez-nous. Et on a pas obligé de commencer par expliquer. On a fini d'expliquer. Et les deux se sont partagés l'argent. Et ils disent, ok, donc ça fait à demain. Dis à ton frère, tu es aussi un lion. Tu es aussi un lion. Celui qui était la tête de fille, qui nous avait traînés tous dans le business, j'étais étonné qu'il le disait. Donc on est vraiment venu seulement voir l'argent passer. Mon frère, ma soeur, ils sont partis avec tout l'argent. Quel choc, mon frère dit, quel choc. Lorsque je suis rentré, j'ai appelé les deux qui m'avaient fait appel. Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Ou qu'est-ce qui nous arrive? Et je me rappelle qu'on revenait, on n'avait même pas l'essence dans la voiture. Et on philosophait. C'est trop triste. Et depuis ce jour, j'ai dit plus jamais. Plus jamais. C'est pour ça que les gens du monde aiment faire les affaires avec les chrétiens. Parce que nous, on ne se plaît jamais. On ne fait même pas la force pour récupérer ce qui nous appartient. On dit toujours, oh, il a fait ça pour Dieu. Peut-être ce n'était pas le plan de Dieu. L'argent, l'assurance, ce n'était pas pour moi. Et on laisse, on rentre, on va aller à la maison. Et on dit non, Dieu va faire. Dieu a déjà tout fait. Nos bénédictions sont devant nous. Nous devons les prendre avec force et autorité. Personne ne peut nous priver de ce qui nous appartient. Et à partir de ce jour-là, j'ai changé mon attitude dans les affaires. Je dois savoir ce que je gagne. Tu dois me faire un papier d'abord. Avant que je vais commencer par réfléchir. J'ai raconté beaucoup d'histoires à papa. Où j'ai travaillé beaucoup de fois, je n'ai pas gagné l'argent. Soit la personne, à un moment donné, a décidé de fuir. Soit il a dit carrément, je n'ai pas. Et moi, je rentre à la maison avec ma famille. Il a dit qu'il n'a pas. Et peut-être on doit l'affamer le jour-là. Parce qu'on n'a pas manifesté le caractère de Jésus. On n'a pas arraché ce qui nous appartient. Personne ne va te donner ce qui t'appartient. C'est pour toi, quoi. Même quand il sait que c'est pour toi, il va vouloir prendre dedans. Et les gens du monde nous font ça tous les jours. Nous devons refuser cela. Nous devons changer notre attitude. Nous devons décider de prendre ce qui nous appartient. Si aujourd'hui l'église n'a pas les moyens, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tête pour faire l'argent. Mais juste parce que nous sommes trop passifs. On nous a même appris que l'argent c'est le diable.
J'ai cherché une maison il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé une maison. On m'a montré qu'une maison, c'était 4. Et on m'a présenté qu'une. La configuration que j'ai vue m'a plu. J'ai dit je vais prendre. Ils m'ont dit non, tous les autres appartements sont identiques. Mais Dieu, je suis allé payer l'argent chez le propriétaire. Et le démarcheur, je lui ai remis sa part. Et je suis rentré. Je l'appelle le soir et dit non, il faut que j'aille voir la maison. Parce qu'ils m'ont dit, les gens ont déjà prié Dieu, il faut que j'aille voir avec ma femme la maison que nous allons prendre. J'arrive là-bas. Les chambres, c'est comme le tapis. Ça ne ressemble plus à ce que j'avais vu avant. J'ai appelé le propriétaire et dit non, le problème est Dieu que viens, comme ça ne fait pas avoir 24, viens prendre mon argent. Je suis allé prendre mon argent. J'appelle le démarcheur. Il ne décroche pas. J'insiste. Il ne décroche pas. J'ai dormi. Le lendemain, j'appelle pareil. Le troisième jour, j'ai appelé celui qui m'a mis en contact avec nous. C'est un frère, il vient ici, il n'est pas là ce soir. Je lui ai dit, je suis en train d'aller à Porto-Nouveau. Appelle ton gars, prends-moi mon argent chez lui. Il me dit d'accord. Et je lui dis, quand tu seras avec lui, dis-moi, je vais te rappeler. Il m'a dit d'accord. Toute la journée, je n'ai pas eu de coup de fil. Le lendemain matin, je vois le frère. Je lui dis non, mon argent. Il me dit, le démarcheur a dit qu'il avait fait son travail. Je lui ai dit quoi? Quel travail il a fait? Il me prend mon argent pour quelle maison? Il me dit, bon, tu sais, les choses là, c'est comme ça, il faut laisser ça. Il dit quoi? Laissez quoi? J'ai appelé le monsieur. Je lui ai dit, n'amène-moi mon argent tout de suite. Il m'explique que le travail de démarcheur, c'est comme ça. Quand tu as monté la maison, tu as choisi. C'est comme ça. Je lui ai dit, je pense que je ne vais pas bien chez toi. Je veux mon argent sans que 5 francs manquent dedans. Et mon frère me dit, oh, ne fais pas des trucs comme ça. Tu vas faire la bataille. Nous sommes chrétiens. Je dis, quoi? Donc, nous, on est chrétiens pour le commencer tous les jours. C'est-à-dire, on ne va pas avancer. On sera en train de travailler pour les gens du monde. Et on sera en train de le commencer tous les jours. Je refuse ça. Je dois prendre mon argent jusqu'à la dernière pièce. Il a appelé le monsieur. Il dit au monsieur, le frère est très fâché avec lui. Il dit au monsieur, que si c'est ça, on va aller au commissariat. Je devais venir à l'église. Je sais que le jour là, je suis venu garer ici. Je n'étais pas à l'aise. Je suis resté assis dans le véhicule, j'ai envoyé un message. Je lui ai dit, tu as choisi le commissariat. Demande-lui que si je ne te trouve pas au commissariat central, c'est que tu as choisi un problème que tu ne pourras pas gérer. Et quand je lui ai dit ça, il a appelé le frère. Il dit au frère que ton monsieur là, il n'a pas honte.
Il faut lui dire que je vais l'envoyer sur l'argent de mer. Le lendemain matin, j'ai pris mon argent. Si j'étais l'ancien roi, il a pris pour comment on va faire maintenant? On va seulement chercher un autre. Dieu ne veut pas ça. Et Dieu n'aime pas ça. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a créés puissants. Dieu a mis en nous sa semence. Il nous a fait à son image. Et nous le ressemblons dans tous les traits. Mais il faut qu'on manifeste cette puissance. Nous ne devons pas laisser le diable nous manipuler. Quel que soit ce qui t'arrive, si tu es célibataire, tu dois déclarer avec autorité. Le célibat n'est pas le plan de Dieu. Parce qu'il a créé le mariage. S'il y a une femme, ça veut dire qu'il y a un homme. S'il y a une femme, ça veut dire qu'il y a un homme. J'arrache mon mariage au nom de Jésus. Si c'est la difficulté du travail, Dieu a commencé à travailler lui-même. Et lorsqu'il a mis l'homme dans le jardin de Dieu, il a dit qu'il a cultivé. Il a dit alors tu vas travailler pour manger. Il a dit tu vas entretenir. Mais tout ce qui est là, tu vas manger. Le travail, il devrait travailler. Et tu dois déclarer cela avec autorité. Tu arraches ton travail de l'ennemi. Tu arraches ton travail de l'ennemi. Tu dois prier avec puissance, avec violence. Le diable doit comprendre que s'il t'arrache encore quelque chose, il aura des problèmes avec toi. Parce que le nom de Jésus est puissant. Si on pouvait nous ouvrir les yeux, lorsque tu décides de prier avec autorité sur une situation qui t'arrive, si Dieu pouvait te montrer ce qui se passe dans le monde des ténèbres, tu seras un soldat tous les jours. Ce nom est puissant. Et ce nom fait des ravages dans le camp de l'ennemi. Mais nous n'utilisons pas ça. Ou nous utilisons ce nom mal. Parce que quand quelque chose t'arrive, papa nous a toujours dit que lorsque tu vois les gens courir, tu comprendras selon la vitesse de chacun la taille du chien qui est derrière. Si c'est un grand chien qui est devant toi, tu es d'abord courir comme ça. Ça dit, quand on te verra passer ici, c'est peut-être si on sera la couleur de tes amis. Mais si tu n'as pas de problème, que peut-être c'est un chien qui court derrière toi, là c'est autre chose. Alors nous devons être à l'image de Jésus. Tous ceux qui sont dans la Bible, prenons le roi David, par exemple. Il a combattu jusqu'à la fin de sa vie. Pour tout ce qui est à lui. Abraham a combattu pour tout ce qui est à lui. Mais aujourd'hui, on ne veut plus combattre. On n'est plus à l'époque où on tire les épées. On n'est plus à l'époque où on monte sur les arbres. Mais la guerre aujourd'hui est devenue spirituelle. La guerre aujourd'hui a pris une autre dimension. Et nous ne pouvons plus dormir comme des gens qui n'ont pas de problème. Et nous ne pouvons plus prier comme les gens qui ont tout. Parce que lorsque nous prions du Seigneur, lorsqu'il a dit Dieu me sait, Dieu me comprend, il connaît mes besoins.
demande pas des soldats, et si on ne voit pas le sang de nos ennemis, c'est une façon de parler. N'allez pas prendre le sang de gens pour moi. On aura des difficultés. Nous devons devenir féroces. Dans le travail, dans les affaires, dans tout ce que nous faisons, nous devons arracher parce qu'on ne nous donnera jamais. On doit arracher ce qui nous appartient. Beaucoup de personnes ont travaillé, ils n'ont pas été payés, ils sont rentrés chez eux dormir, sans exercer la puissance de Dieu. Et lorsqu'on sait que bon, si on te dit on ne donne pas, tu rentres à la maison, tes patrons même vont se parler entre eux. Dis-lui que tu ne payes pas, et là tu payes pas. Et peut-être tu es passé de patron en patron, chacun n'a pas payé. Et tu es resté tranquille. Peut-être tu as eu un fiancé. Et les femmes violentes du monde là te l'ont arraché. Et tu as dit, ça veut dire que ce n'était pas bon. C'était là. Et tu allais rester tranquille dans ton coin. Tu as dit, non, on ne fait pas les problèmes. C'est-à-dire, nous on n'aime pas les choses. Pourtant, on t'a arraché ce qui t'appartient. Si tu ne décides pas de combattre pour ta vie, personne ne combattra pour toi. Si tu ne te lèves pas et tu parles avec puissance et autorité sur les situations qui t'arrivent, 20 ans après tu auras le même problème. Parce qu'il y a une seule règle que le diable connaît. C'est la violence. Il ne sait même pas